Hello les filles, voilà, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter tous des produits que j'ai achetés. Je vais vous dire si je vais les racheter ou pas et pourquoi. Donc si ce sont des flops ou des tops. Donc on va tout de suite commencer donc niveau maquillage. Donc niveau maquillage, je dois vous présenter un produit que j'ai terminé. C'est le Mat Lumière de chez Chanel. Donc c'est un fond de teint qui est fait pour les peaux mixtes. Donc c'est un teint fluide, mat et lumineux pour une longue tenue. C'est un fond de teint dont je ne saurais plus me passer et que je dois racheter absolument parce qu'il est super... Enfin, il est adapté à ma peau. Donc ma peau, si vous voulez savoir quel type de peau j'ai une peau mixte. Donc ça veut dire que j'ai la peau sèche donc sur les joues et la zone T assez grasse. Donc si je ne mets pas un fond de teint mat, donc qui matifie, je brille en fin de journée et c'est horrible quoi. Donc ce fond de teint est vraiment fait et parfait pour les peaux mixtes. L'odeur elle est juste incroyable, il sent trop bon. Et je veux dire, moi je l'ai en teinte 44 Ginger. Donc c'est le fond de teint que je mettais en été, donc quand j'étais plus ou moins bronzée. Donc ici il va falloir que je le rachète mais en une teinte plus claire parce que sinon ça va être trop foncé pour ma peau. Donc ça je rachèterai, c'est un top, ça c'est sûr et certain. Ensuite un autre top, donc c'est le mascara Dior, donc le Dior Show Iconic que je vous ai déjà présenté dans une vidéo exprès car je revenais pas des cils qui me faisaient. C'est un mascara. Moi je vous dis, j'ai essayé 36 000 sortes de mascara et j'en ai jamais trouvé un qui recourbait mes cils et qui donnait du volume. Donc mes cils sont très longs mais ils sont très fins et droits, donc j'ai besoin d'un mascara qui ouvre mon regard. Et avec les mascaras de grande surface, j'ai même essayé le L'Oréal volume million de cils, le colossal volume, franchement ça n'a aucun effet sur moi, mais mes cils retombent, c'est horrible quoi. Et celui-là, mes cils restent bien courbés et il donne du volume en plus, donc il est aux alentours de 30 € et pour le Chanel c'est 40 € je pense. Donc ce sont bien évidemment des tops et que je rachèterai très certainement. D'ailleurs le mascara je l'ai déjà racheté car je peux absolument pas m'en passer. Le fond de teint, bon j'en mets pas tous les jours donc c'est pas très important on va dire. Alors un autre top c'est l'eyeliner donc de Je m'aime Maybelline, c'est le Last in Drama que j'ai presque terminé, donc je l'utilise encore un peu mais il arrive vraiment à la fin. Ce gel liner, sans vous mentir, ça fait 2 ans que je l'ai, alors que je fais quasi tous les jours, enfin quand je me maquille, je mets quasi tout le temps de l'eyeliner parce que je trouve que ça souligne le regard, ça fait vraiment un regard de biche, ça l'allonge. Et donc 2 ans avec ça, je maquille également mes clientes avec ça. Donc quand je maquille pour des shootings photos etc, je m'en sers. Donc je vous le répète, il n'en a pas besoin de 36 000 kilos sur le pinceau. Vous mettez vraiment légèrement et c'est un eyeliner qui ne sèche pas mais qui est waterproof. Donc c'est à vous dire, enfin si il sèche mais il ne s'effrite pas. Donc c'est à dire que vous faites votre trait, même des fois moi quand je me lave, que j'ai pas le temps de me démaquiller avant de prendre ma douche, mon eyeliner il reste quoi. Je suis obligée d'utiliser un démaquillant biface donc avec de l'huile pour pouvoir l'enlever parce qu'il tient super bien. Donc même pour les vacances, pour aller dans la piscine etc, je le mettais quoi, je veux dire il partait pas. Donc voilà, c'est un top que je rachèterai et il coûte pas si cher que ça, je pense qu'il coûte 13 € donc c'est un Maybelline. Donc voilà. On va un petit peu changer, on va faire les flops. Donc voilà le gros flop de l'été, la bébé crème de chez Garnier, qui je trouve c'est complètement, enfin pour moi c'est inutile d'acheter ça, c'est franchement inutile. J'ai la peau mixte, elle me rendait la peau encore plus grasse, c'est exagéré comment ma peau elle brillait et c'était luisant, ça va vraiment, enfin en plus il n'y a que 2 teintes, il y a la light et la darker, donc il n'y a même pas de médium, enfin en tout cas moi je n'ai pas encore vu en magasin ou alors j'ai vraiment mal regardé, mais il y a pas de, il y a la 02 ou la 04 je ne sais plus. Et en tout cas ici, dans les magasins que j'ai fait, j'ai peut-être pas trop regardé, mais j'ai trouvé que 2 teintes. Donc celle-ci elle est trop claire et l'autre elle est trop foncée. Donc voilà, Garnier flop que je ne rachèterai sûrement pas. Et d'ailleurs elle est encore pleine parce que je l'ai utilisée 2 fois. Donc voilà, ça c'est un flop c'est sûr et certain. Autre flop, donc une crème de chez Yves Rocher. Donc c'est la Cure Solution qui est comme ceci. Anti-fatigue, soin vitalité 24 heures.
Je ne dis pas que les principes actifs qui sont dedans sont anti-fatigue, etc. Mais en tout cas, ce n'est absolument pas adapté à mon type de peau. Et justement, ce qu'il manque chez Yves Rocher, c'est l'adaptation pour les différents types de peau. Celle-ci, il ne fait rien marquer dessus. Je l'ai appliquée une fois, ma peau était super grasse. Donc c'est une crème que je ne rachèterai sûrement pas. Voilà pour le flop. Alors, ce n'est pas un top ou un flop, je ne saurais pas vous dire en fait. C'est la lotion tonique de chez Diadermine que j'ai terminée. Donc elle est bien, mais voilà quoi, c'est une solution tonique, enfin elle purifie, elle enlève les traces de maquillage, etc. Mais j'ai déjà vu mieux chez Clinique, etc. Donc si vous n'avez pas un gros budget, vous pouvez la prendre, elle est très très bien. Mais je veux dire, j'ai déjà vu mieux quoi. Donc c'est la Diadermine et je pense qu'elle coûte aux alentours de 6-7 €. Si mes souvenirs sont bons, mais c'est pas sûr. Un top. Top. Pour continuer dans les tops, j'ai un démaquillant, cette fois-ci encore de chez Diadermine, qui est comme ceci. Donc c'est un démaquillant biphase, donc il y a... c'est pour les maquillages waterproof et je trouve qu'ils sont beaucoup plus doux que les eaux micellaires. Moi j'aime pas utiliser de l'eau micellaire parce que le noir de mon mascara ou de mon eyeliner ou de mon fard à paupières se met vraiment autour de mon œil. Je passe ça comme ça, tout va sur le coton car il y a de l'huile à l'intérieur et elle dissout vraiment tout mon mascara, etc. Donc c'est vraiment, je crois que je l'ai acheté 4 €, je ne sais même plus. C'est vraiment un démaquillant qui est très très bien, il ne pique pas les yeux, c'est ce qui est un bon point pour ce démaquillant là. Et j'achète une eau micellaire de la même gamme, donc de la même gamme Diadermine, donc c'est le bleu. Pourquoi? Parce que quand j'ai passé mon démaquillant, ma peau reste... il y a un film gras dessus, parce qu'il y a de l'huile justement dessus. Donc je prends l'eau micellaire pour enlever ce film gras et pour démaquiller le reste du visage, parce que je vais pas démaquiller mon visage avec de l'huile, ça va le rendre encore plus gras. Donc ça c'est juste pour les yeux. Enfin voilà. Un autre top, donc je l'ai presque terminé, c'est le nettoyant pinceau de chez MAC qui coûte 10 € et qui est juste incroyable. J'ai déjà utilisé celui de chez Make Up Forever, celui de chez, je ne sais plus la marque, Emma je pense, je ne sais plus. Et franchement, le Make Up Forever il est entre les deux, celui de chez Emma il ne fonctionne pas du tout. Et celui-là, en plus de nettoyer, il désinfecte. Donc c'est clair que c'est un nettoyant pinceau, je veux dire pour quand vous n'avez pas le temps, etc. Car c'est un nettoyant, comment je vais dire, qui nettoie les pinceaux pour les yeux. Donc les pinceaux pour le teint, vous pouvez passer vite fait dessus, mais je veux dire, ils ne seront pas super nettoyés, quoi. Vous devez leur faire un shampoing, etc. Donc pour nettoyer leurs poils. Mais... par exemple moi quand je maquille et que j'ai vraiment pas le temps de nettoyer mes pinceaux ou de les laver quoi, parce que ça prend même du temps, il faut laisser sécher après, eh bien j'utilise ça et 5 minutes après mon pinceau est propre et sec, donc c'est vraiment très très pratique. Dernier top du moment, donc c'est le L'Oréal Perfect Clean peau normale et mixte. Donc je l'ai presque terminé. Je l'utilise une fois par semaine, donc il nettoie vraiment la peau en profondeur avec sa petite vous voyez les petits picots, c'est sa petite brosse à picots. Et ça fait maintenant plus de 6 mois que j'utilise, et regardez il reste encore quand même pas mal. Je l'ai pris pour aller en vacances, etc. Il m'a vraiment bien servi parce qu'il désincruste vraiment la peau, il enlève tout ce qui est salissure, transpiration, etc. Donc c'est vrai qu'il est conseillé de le faire une fois par semaine, mais moi je le fais un petit peu trop souvent, je veux dire même ça, il faut faire attention parce que ça agresse la peau si vous le faites trop souvent, mais c'est parce que quand j'ai démaquillé mon visage, que je vais dans la douche, j'aime bien avoir quelque chose qui nettoie vraiment bien en profondeur, et donc j'aime bien utiliser ce truc là, mais c'est vrai que c'est pas conseillé d'utiliser tous les jours, donc 1 à 2 fois par semaine, voire 3 maximum, mais bon, faites très attention si vous avez déjà la peau sèche. Moi ça va encore parce que j'ai la peau mixte, mais bon, enfin, c'est selon votre utilisation, votre préférence. En tout cas je trouve que ça a un effet frais sur la peau, et il nettoie super bien quoi, donc voilà, je pourrais pas m'en passer. Donc voilà les filles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
4, 5, 6. Donc 6 tops sur 4 flops. C'est rien du tout. 3 flops, pardon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'est des produits que j'utilise au quotidien. Donc j'ai vraiment un avis bien fait dessus. Je veux dire, je suis certaine je suis certaine de ce que j'avance comme avis dessus. Donc en tout cas pour mon type de peau. Donc rappelez-vous que certains produits peuvent convenir à d'autres. Parce que elles ont soit la peau plus grasse ou la peau plus sèche. Donc ça c'est selon mon type de peau à moi. Donc ne vous fiez pas à ce que moi je dis si vous n'avez pas la même peau que moi. Donc voilà, c'était juste une parenthèse. En tout cas les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la même peau que moi, vous éviterez d'acheter ou vous achèterez justement les mêmes produits. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!